Logique. Si tout se passe comme convenu, aujourd'hui, Didier Deschamps va annoncer qu'il arrête l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026 et je trouve, bon, c'est logique, hein. Je voyais pas comment le gars allait continuer après 2026 et tout, il avait prolongé, il avait fait sa prolongation de 4 ans là, que je trouvais un peu absurde. Euh, on peut dire que le parcours, déjà presque 14 ans un peu dans cette équipe de France est globalement positif sur le plan du résultat brut. Sur le plan du résultat brut, de là où l'équipe de France partait à l'Euro 2012 et tout, bah, elle avait un vécu de 2008 à 2012. Une période un peu, oui, de 2006 à 2012, une période un peu pénible sur le plan de l'image, sur le plan même des compétitions internationales, c'était pas forcément ouf. Mais, on va dire sur le plan du résultat brut, quand on regarde ce que Deschamps a apporté à l'équipe de France, même sur le plan de l'image de l'équipe de France est globalement redevenue bonne. Là, il y a eu un trait tiré un peu avec l'image un peu racaillou d'avant. L'image de l'équipe de France est bonne. On a une Coupe du Monde, quart de finale à la Coupe du Monde 2014, une finale à l'Euro 2016, une Coupe du Monde en 2018, un Euro en 2020 qui a été un peu un échec, une finale à la Coupe du Monde 2022 je joue à rien. Et une demi-finale à la Coupe d'Europe en 2024, même si, bon, globalement, sur le plan du jeu, c'était pas ouf. Donc, et j'oubliais la Ligue des Nations aussi. Donc, on a une équipe de France qui a, sous la règne de Didier Deschamps, sur le plan du résultat brut, a été très positif. Il est l'entraîneur de la génération Griezmann, Pogba, Varane. On va dire que c'est un peu cette génération qu'il a porté son cœur de cette génération-là. Et là, maintenant, puisqu'on est un peu en période de transition avec la génération Griezmann qui doit passer à la génération Mbappé, parce que oui, même si Mbappé a gagné la Coupe du Monde 2018, et il y a eu la finale de la Coupe du Monde 2022. Mbappé n'était pas encore concrètement le patron de l'équipe de France. Il est devenu le patron de l'équipe de France, je dis concrètement, à partir de la Coupe du Monde 2022. C'est là où il est devenu le patron par rapport à la fameuse Coupe du Monde qu'il a vécue, la finale. C'est là où il a pris véritablement les clés du camion. Qu'on lui a donné les clés du camion avec ce capitanat. Donc là, maintenant, on est en train de transitionner un peu à sa génération maintenant. C'est pour ça que les joueurs qui viennent là, les Kamavinga, Chouameni, et toute la clique un peu qu'on voit là, c'est la génération Mbappé maintenant. Et apparemment, comme on est dans cette génération de transition, je me doute aussi que Deschamps va arrêter complètement sa carrière d'entraîneur. Parce que je pense qu'il est un peu largué pour le football moderne. J'ai l'impression que le football moderne n'est plus quelque chose qui est dans ses cordes. Pour la simple et bonne raison qu'il est, quand tu vois un peu le décalage avec les nouveaux joueurs, décalage avec son discours qui est un peu vieillot, un peu, qui date un peu d'une époque du foot qui n'est plus. Je pense aussi que les nouveaux joueurs, quand ils voient Deschamps, ils ne sont pas forcément, comment dire un peu le mot, ils n'ont pas le même attrait que pour Deschamps que certains joueurs d'une certaine génération. Je veux parler de la génération Griezmann, Pogba, Varane, qui Deschamps leur incarne quand même les gars de leur génération en disant ouais, ça c'est le gars qu'on avait vu capitaine de l'équipe de France en 98. Les gars là, il y a beaucoup de 2000, des gens qui sont nés entre 99, 98. Maintenant, c'est ces générations-là qui sont là, ben, les 98, les 99, les 2000, les 2001. C'est pas les gars qui ont forcément grandi avec des gens dans l'imagerie collective un peu. Donc, le rapport un peu avec cette génération qui ne connaît pas vraiment, ça devient de plus en plus compliqué, même dans son discours qui est de plus en plus vivant. Voilà, globalement, il a réussi sa campagne un peu en équipe de France, hein. Maintenant, sur le plan du jeu, je trouve que Deschamps a été très soporifique. Le jeu, bon, mais c'est pas nouveau, hein. Le personnage, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas Télé Santana, hein. Déjà, lui, il s'en cague complètement du style. Tant qu'on apporte des résultats bruts, ça a toujours été son problème. Bon,
Bah, sur le jeu, il m'a pas fait bander. Le personnage est forcément agaçant, pour ne pas dire teneur de l'équipe de France. C'est fait exprès, ce qu'il a fait là. Les 4 ans là, c'est notamment pour passer du savoir à Zidane. Donc, je vais pas te donner même la possibilité que tu fasses l'Euro, parce que normalement, techniquement, il devait arrêter après la Coupe du Monde 2022, mais il a laissé pousser du savoir à Zidane. Ah, je te laisserai pas le truc en bon état comme ça, pour que dès que tu as une victoire, on oublie tout ce que je fais. Et parce que c'est vrai, Deschamps, on le tolère que Deschamps par ses victoires. S'il n'a pas les victoires, les gens s'en foutent. Zidane n'a besoin que de gagner une Coupe d'Europe même, pour que les Français soient contents avec lui. Même pas ça. Je dirais même Zidane a besoin que l'équipe joue bien et pas loin. Que l'équipe de France pratique du beau jeu. Je vais même dire, Zidane n'a même pas besoin de gagner en tant que sélectionneur de l'équipe de France pour effacer le truc de Deschamps. Il y a besoin juste que l'équipe pratique juste un peu plus de beau jeu. Juste un peu plus de beau jeu. Juste un peu plus chute, qui a un parcours qui enchante un peu les téléspectateurs, parce que moi je le dis tous les soirs, oui, je suis contre cette maxime que vous voulez m'apporter dans le foot, qu'on ne retient que les vainqueurs. Non. On retient ce qui marque, c'est quand tu as laissé une empreinte dans le jeu des gens. C'est-à-dire que quand par exemple, les équipes qui pratiquent souvent le jeu, parfois elles ne vont pas loin, mais elles marquent les gens. Maintenant, c'est vrai qu'on cherche à gagner et qu'il faut chercher à gagner. Et gagner, c'est important. Mais gagner ne doit pas, la volonté de gagner ne doit pas mettre au détriment de l'esprit du jeu. Et Deschamps est complètement contre cette philosophie-là. Pour lui, c'est le résultat brut. Regardez cet Euro 2024. Ils sont allés en demi-finale. Qu'est-ce qu'on peut raconter un peu sur le parcours de la France? Ils sont juste allés en demi-finale. Le parcours était horrible. Aucun des joueurs n'est sorti du lot. La compétition était très dure. Les matchs étaient ennuyeux. C'était le bout du mec. Et les mecs, aujourd'hui, ça se ressent comment les gars disent que non, on en a marre du gars. Bon, il va arrêter en 2026. Clair. Je pense qu'il aurait pu arrêter depuis longtemps. Et qu'il va arrêter complètement aussi sa carrière aussi. Ça, c'est aussi une bonne chose aussi. Un personnage dont j'avais fait même le sujet, si vous vous souvenez bien, c'était au tout début de la chaîne. Je vous mettrai le lien en description là, vous voyez ça apparaît sur votre écran. Bref, moi, je ne sais pas comment encore plus parler par rapport à ce personnage là. C'est peut-être, j'en discutais même avec un ami, c'est peut-être le personnage le plus important de l'histoire du foot de ce pays, hein. Même si je l'aime pas. Mais il incarne quand même, je pense que c'est peut-être le personnage le plus important, mais peut-être même devant Zidane. Ça va vous paraître fou, devant Zidane ou Platini ou tous ces gars-là. Parce que Deschamps, il incarne la France qui gagne. Que ça soit en tant que capitaine en capitaine à Marseille, là, il a gagné la Ligue des Champions. Le jeune capitaine qui est le plus jeune capitaine à avoir levé la Ligue des Champions à 25 ans. Il est champion du monde, champion d'Europe. Il a amené en tant que capitaine l'équipe de France à gagner la Coupe du Monde, et en tant que sélectionneur, il a amené à ce qu'elle gagne encore la Coupe du Monde. Et la France est redevenue au premier plan quand il est revenu en tant que sélectionneur. Il est vrai que le gars là, il incarne la France qui gagne. C'est la France qui gagne. Deschamps, c'est la France qui gagne. Tous les plus grandes victoires du football français, il est là. Toutes les plus grandes victoires du football français. Que ça soit la victoire à Ligue des Champions, en Coupe du Monde, Coupe d'Europe, il est là. Donc ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le mec a un savoir-faire. Maintenant, le savoir-faire la méthode qu'il utilise n'est pas forcément ouf, mais il arrive à avoir les résultats. C'est ce qu'on lui demande. C'est pas quelqu'un qui enchantera les foules. C'est pas quelqu'un que les gens vont commencer à pleurer le main. Le peuple veut Zidane. Et Zidane, comme je dis, il a besoin que l'équipe pratique juste du beau jeu pour qu'on oublie le gars là. On oubliera même sa Coupe du Monde et tout, parce que au final, la Coupe du Monde, on n'a pas retenu lui, on a retenu Mbappé. Donc, l'histoire ne te retient pas. L'histoire ne retiendra pas vraiment. C'est des mecs comme moi, ou des aficionados de foot comme moi, qui arrivent à comprendre un peu la dimension de ce genre de personnage. Mais globalement, l'histoire ne va pas retenir le gars là, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, je ne peux que valider ça, parce que véritablement sa vision de ce sport-là est absolument horrible. En tout cas, Didier Deschamps, bon vent. Je pense qu'il va l'annoncer à 13h, comme on l'a dit. Je pense que la vidéo sera sortie déjà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.